Alors bonjour à tous, allez on se retrouve pour une seconde vidéo pour la remise en route en état du Proline Pro 2. Donc c'est un short course 4.2 qui est sorti il y a à peu près 10 ans, qui a eu une carrière quand même relativement courte, un succès je pense du moins en Europe un peu mitigé. Je vous invite bien sûr à regarder la première vidéo pour toutes les explications. Alors pour résumer, c'était Proline qui est un fabricant connu de carrosserie, de pneus, enfin d'accessoires comme ça, mais qui n'était pas connu pour fabriquer des voitures. Il faisait des accessoires pour les Traxxas 4.2 short course, les Slash, et ils ont décidé avec toutes ces pièces qu'ils faisaient de faire carrément une voiture. Donc c'était le Pro 2 que j'ai utilisé longtemps en compétition sur le RC Mac Brushless Tour. Voilà. Donc j'avais la voiture, plein de pièces. J'ai dit, bah allez, je l'avais transformé en buggy 1/8 4.2, toujours pour courir sur le Brushless Tour dans la catégorie donc 1/8 de roue motrice, propulsion. Donc là, comme j'avais dit pour le mois d'août, enfin pour les news du mois d'août, j'ai dit qu'on allait refaire, montrer du short course, faire rouler du short course, bah allez voilà. Donc c'était l'occasion. Alors dans la première vidéo, je vous ai présenté ça en détail parce que ça devient presque vintage collector, je pense. Donc c'est intéressant pour ça. Et j'ai enlevé les accessoires comme le support d'aileron, les moyeux de 17. Je l'ai remis un peu, enfin j'ai commencé à le remettre dans sa configuration short course. Et on va essayer de finaliser ça sur cette vidéo pour que la prochaine, ça soit du roulage. Alors de ceux qui viennent, qui sont dans le Languedoc, qui viennent sur les rencontres, voilà, comme par exemple au domaine Bois de Rose, à la rencontre mensuelle, mais à d'autres, ils auront l'occasion de le voir rouler. Allez, on se relance là-dedans. Alors, vous allez voir, il y a deux, trois petites choses où j'ai une petite hésitation. Soit je fais la version simple, je le remets vraiment comme il était avant, ou soit je le mets dans une configuration un peu plus loisir, peut-être moins efficace, mais qui sera plus pratique. Alors là, j'hésite un peu, on va voir ça. Alors avant de me réattaquer au bolide, j'ai laissé passer une bonne nuit de sommeil. Enfin, quand je vais faire je vais faire simple, c'est vrai que c'est pas une voiture que je vais faire rouler tous les jours, c'est vraiment histoire de la remettre en route. Donc on va laisser les batteries shorty, même si j'en ai que deux et qui sont un peu pourries. On verra plus tard si je me lance à remettre ça dans une configuration entre guillemets un peu plus loisir et plus moderne, parce que maintenant les éléments, ils prennent en 10 ans, ça a beaucoup évolué. Et j'ai aussi regardé, alors sur le forum de rcmac.com, vous trouverez le montage, la préparation de la voiture en photo, c'est des articles qui ont donc 10 ans, et il y a plein, ceux qui aiment le short course, vous allez dans la rubrique short course, alors récemment il n'y en a pas beaucoup, mais par contre je présentais énormément de voitures dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, des short course 4.2 pour ceux qui veulent en voir, il y en a plein, j'en ai présenté des tas. Et celui-là, donc, il était présenté suite à une course. Il était exactement dans cette configuration au niveau du moteur. Donc, c'est bien ça. J'avais mis d'entrée un moteur loisir, entre guillemets. Et donc, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, c'est plus sympa. C'est presque du vintage. Donc, on va laisser dans cette configuration d'origine. Pour les moyeux, donc, je les ai là. Il y a des rondelles de calage. Normalement, il y en a deux. Je vais en remettre qu'une. On verra bien. Et on voit il y a deux épaisseurs différentes. Donc le F, c'est pour l'avant, le R, c'est pour l'arrière. Et on voit que pour le train avant, c'est beaucoup plus large. Et c'est à pincement, donc c'était quand même relativement luxueux. Il y a le bloc mousse là, qui était ici pour caler la batterie. Il va falloir que je vérifie parce qu'il est beaucoup trop épais. Alors là, ça se travaille un poil. Donc il va falloir que je masse une mousse. Voilà, ça c'est pas grand-chose. Une petite mousse plus fine. Là, c'est sûr qu'on va avoir de la place pour le récepteur. Donc le cerveau, je vais mettre un S12 que j'ai pris chez Cyril. Donc c'est un cerveau qui est à la fois rapide, je crois qu'en plus il supporte un peu plus de 6 volts. Bon, j'en suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, il est fiable, rapide et compact. Donc on va le remettre sur les petits supports. Donc je vais démonter cette platine, tout ça, voilà, on va le bricoler. Tiens, ça, je vais peut-être le passer sur Nistop. Alors vous étonnez pas, quand je vais pas tout vous détailler parce que je vous dis, c'est un peu particulier quand même comme vidéo, c'est pas une voiture actuelle. On peut peut-être en trouver, celui qui en veut, un Pro 2, mais j'ai aussi regardé un truc, les ressorts, c'est bien des serpents parce que je l'annonçais sur la présentation de la voiture, donc lors de la course, et lors de la course, je me suis aperçu que les doubles ressorts, j'étais un peu en galère.
Et comme j'avais le serpent aussi, ben voilà, on a mis des ressorts serpent. Alors peut-être que plus tard, je remettrai les doubles ressorts pour me rapprocher de nouveau de l'origine. Et j'ai aussi les bavettes à monter. Alors, les bavettes, c'est un montage qui est vraiment très souple. Donc ça, on va les remettre en place. Et il me reste bien sûr les supports. Alors là, pour remettre celui qui est à l'avant, je vous dis pas la galère. Pour aller mettre la vis en dessous, ça se fixe dans ce sens-là. C'est quand même pas hyper pratique. Je vais voir si je peux pas faire un autre système. Tandis qu'à l'arrière, ça se fixe en fin de compte où était mis l'aileron, le support d'aileron MIP. Voilà. Allez, j'assemble tout ça déjà dans une première partie, dans un premier temps, et je reviens vers vous. Alors, entre cette reprise de vidéo et le dernier extrait, il s'est passé quelques jours parce qu'il y avait j'avais beaucoup de choses à finir. Et en remontant la voiture, j'ai vu qu'il y avait un problème à la direction. C'était hyper flou. Alors, je vais en profiter pour vous montrer comment c'est fait. Regardez, c'est vraiment des belles pièces, un colonnette alu, châssis usiné. Et le train avant, pour le démonter, ça tient que par 3 vis, hein. C'est ce bloc-là qui, en fin de compte, va donner la chasse. Je l'ai démonté parce qu'en fin de compte, pour arriver au système de direction et aussi démonter la platine, parce que j'ai le cerveau à fixer, il fallait démonter tout ça. Et ici, on va le monter sur les petits supports en aluminium, donc c'est réglable ici. Et pour la direction, c'est ça qui me posait problème, c'est que les roulements là, ils étaient complètement foutus, il y avait des points durs, et la direction était hyper floue. Alors j'ai tout décortiqué, tout nettoyé, je vais changer les roulements. Et là, la direction, j'ai eu beau nettoyer, essayer de faire marcher, ça marche pas bien. Le retour au neutre est pas terrible. Alors j'ai regardé des vieilles notes que j'avais faites sur la voiture à l'époque. C'était un des problèmes qu'on avait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai serré la molette à fond. Alors bien sûr, c'est pas top parce qu'il n'y a plus de sauve-cerveau. En cas de gros choc, ça peut poser problème, mais je sais que la voiture, bon, normalement, je suis pas un barbare. Il faudra juste que je fasse attention si je la prête. Et avec le cerveau que je vais monter dessus, là, c'est le S12, hein, j'ai pris chez Cyril. Bon, enfin, on le trouve un peu partout. Celui-là, il est vraiment fiable. Donc, j'ai quand même confiance en lui. Allez, je vais pouvoir remonter le reste. Avant, je vous montre que j'ai monté les colonnettes, hein. Alors, j'ai modifié le système, hein, parce que là, j'ai fait ni stop et vis hein, traversantes. Normalement, il faut mettre. C'est des vis qu'on met de l'intérieur du châssis. Hein, ça veut dire quand c'est monté comme ça, il faut les mettre là. Et je peux vous dire que la clé, ben, on a du mal à la passer. Et à l'arrière, à l'époque, j'avais fait une plaque là, en époxy de renfort. Et en fin de compte, alors je pensais que je l'avais fait pour la version Buggy 1/8 avec le support d'aileron. En fin de compte, non, c'était aussi prévu pour celle-là. Donc j'ai pu le laisser. Et là aussi, j'ai mis des vis traversantes. Hein, j'ai modifié le système. Quant à l'implantation électronique, du coup, j'aurai pas le temps. Je vais la laisser comme elle est. Et pour la carrosserie, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais cette carrosserie, je ne l'avais peut-être pas présentée sur cette vidéo-là, parce que juste avant, j'ai fait pour du Losi du Traxas, et j'avais montré les dérives qu'il y avait eu à la fin sur les courses et qu'on coupait l'arrière. Alors, pas moi spécialement, moi bêtement j'ai copié. Donc j'ai pas une carrosserie complète, mais l'avantage, celle-là, elle monte en lieu et place. Et ça permettra à chaque fois de montrer la connerie, hein, quand il y a des compétitions et que le règlement est pas assez cadré, qu'on laisse dériver, qu'après ça devient n'importe quoi et ça ressemble plus à rien. Mais celle-là, vous voyez, il y avait pas mal de découpes, c'était vraiment pour limiter l'effet parachute. Alors on voit que c'était un peu la barbare, les découpes, parce que c'était fait sur place souvent pendant la course entre les séries. Voilà, le bolide est terminé, hein, j'ai fait tous les réglages, hein, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et il est prêt pour demain, du moins je l'espère, hein, faut que j'aille l'essayer vite fait dans la rue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des pneus short course, mais pour rouler sous le goudron. J'aurais pu aussi mettre les Obitech, hein, qui sont vraiment très bien pour ça, mais ils sont déjà montés sur le Losi, et comme j'en ai qu'un train. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti ceci. Je vais en profiter pour vous donner quelques explications. Cette voiture, déjà, elle va me servir, bon, bien sûr, pour faire Muse, hein, parce qu'un 4.2, il y a un moment que j'en ai pas vu rouler, hein, des short courses. Et pour tester les pneus short course, parce qu'il y a un choix, ben ça, le meilleur hein, pour utiliser l'adhérence d'un pneu, c'est le 2 roues motrices, le propulsion, hein, parce que là, si un pneu qui vous paraissait correct en 4x4, il adhère pas, en 4.2, vous allez tout de suite faire le tourniquet hein, avec la voiture.
Donc ça, on fera des tests et des pneus. J'en ai pas mal. Là, c'est un échantillon. Mais comme je faisais de la compétition avec ça et que j'ai tout gardé, il m'en reste pas mal. Ça, on le verra après. Je vous montrerai vite fait quelques types de pneus et de jantes, parce que là aussi, il y a des particularités. Alors, en fin de compte, j'ai eu plus de boulot que je le pensais, notamment au niveau de la direction. Alors, il a fallu que je règle tout. Au niveau de la fixation, j'ai fait quelques petites modifs, hein. Le cerveau, bien sûr, celui-là, le S12, je vous dis, il est vraiment très bien pour ça. Il est compact, il est rapide, il est puissant. Donc, c'est excellent. Par contre, il y avait un déport diabolique, mais ça, c'était comme ça à l'époque. Je l'ai remonté. C'est parce que le cerveau était pas sur l'extérieur, assez sur l'extérieur. Alors, on peut mettre des cales, mais on peut pas en mettre 3 tonnes non plus. Au niveau des vis de fixation, ça aussi, j'ai mis mes vis tête bombée, rondelle intégrée dessus, hein, en remplacement des vis qu'il y avait d'origine. Ici, j'ai fait ma petite modif habituelle avec la vis, une vis 320 sans tête. Et après, comme ça, avec le knee stop, c'est beaucoup plus facile en cas de démontage, hein. Ça évite de mettre du frein filet à chaque fois. Donc, j'ai bien calé la batterie. J'ai mis mon repère rouge, hein, parce que quand on est branché directement dessus, faites attention, il faut vraiment bien repérer le plus. Autrement, vous niquez tout. Les batteries, en fin de compte, j'en ai retrouvé deux qui étaient bonnes, même une neuve. Donc ça, c'est excellent. On va faire comme ça. Les suspensions, j'ai dû pas mal durcir. J'ai pas trop cherché, hein. L'hydraulique, je vois qu'il faudrait le refaire, mais j'ai pas le temps pour demain parce que j'ai d'autres voitures à préparer. Bon, c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre. Bon, ça, faudra que je le remette bien tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Le contrôleur, je l'ai réglé. Alors, ce qui est bien, hein, même un Orion comme ça, les anciens Orion, ben, ça marche avec le boîtier Connect qui est vraiment universel, hein. Moi, à chaque fois que j'essaye sur une voiture, quelque chose qui a une origine au B-Wing quand même, ben, ça marche. Ça, vraiment, le boîtier Connect, c'est très bien parce il est pas cher. Attention à la dispo. Actuellement, ils sont dispo, hein. Cyril, j'ai vérifié tout à l'heure, il en a en stock. Je le dis à ceux qui en cherchent parce que je reçois des fois des messages. Je dis, ouais, mais le boîtier, tu le trouves où? Ben là, parce qu'il est souvent ouais, en rupture. Là, actuellement, Cyril en a. Donc ça, c'est bien. Ce boîtier-là, il m'a permis de régler. Il y avait quelques réglages qui étaient vraiment trop typés compétition, hein, notamment au niveau du timing, hein, qui était trop, hein, pour du loisir. Donc je l'ai rebaissé. Voilà. Autrement, pour le reste, la voiture, elle est sensiblement prête. La carrosserie. Alors, la carrosserie. Alors, bah, du coup, j'ai choisi, je me rappelais pas que c'était celle-ci. Après, je vois marqué Proline, je vois des tout petits trous ici. Parce que voilà, la fixation regardez, de la carrosserie, c'est quand même hyper spécial, hein. Vous voyez, c'est une vis sans tête. Et après, on met ces sortes d'écrous avec un insert laiton en plastique, là. Ouais, je vous dis tout de suite, c'était pas génial. Mais bon, comme la voiture, ça va devenir un collector, je pense, ben, je vais garder comme ça. Et la carrosserie qui était bien moche, hein, ouais, ça c'est vraiment la carrosserie style peinte, parce qu'à l'époque j'organisais la course, donc il fallait tout organiser, tout, et en même temps je courais, et je faisais les vidéos et les photos. Je peux vous dire que j'arrêtais pas, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc c'était un peu à l'arrache. Et cette carrosserie, je me rappelle qu'on l'avait peinte sur place, à je sais plus quelle course. Je crois que c'était à l'Arena en Belgique, à Charleroi, parce qu'on organisait aussi des manches chez nos amis belges. Et les découpes, c'était parce qu'il y a une course. Je me demande si c'était pas Loudun, quelque chose comme ça. Il y en a un qui a commencé à découper l'arrière de la voiture parce que pour éviter l'effet parachute, le gros problème des carrosseries, euh, comment dire, short course, ouais, c'est sur les sauts. Ben, le vent il s'engouffre en dessous, enfin l'air il s'engouffre en dessous et ça fait un effet parachute. C'est pour ça qu'on faisait des trous un peu partout, souvent à l'arrache, vous voyez, notamment à l'arrière là, voilà. Et il y en a un qui a commencé, qui a découpé l'arrière en disant, parce que l'arrière il va beaucoup plus loin, bien sûr, on voit pas ça, et en disant ah ben non mais c'est cassé, alors je le coupe pour, et en fin de compte c'était non, c'était pour justement éviter cet effet parachute, et on s'est fait couillonner, il a mis le doigt dedans, et après tout le monde a coupé, et moi j'étais totalement contre, mais comme un idiot, comme j'aimais bien l'arsouille un peu, mais je l'ai coupé à la dernière course qu'on a fait, et c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche! Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était beaucoup plus efficace. Et là, pour la fermeture, voilà, ça se fermait. Alors, vous imaginez le pratique. Et surtout pour bien serrer. Alors, il n'y a pas de souplesse déjà. Donc, le temps qu'il fallait pour mettre la carrosserie, à chaque fois, il fallait mettre ça. Bon, franchement, c'était pas. Des fois, on veut faire original, mais voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. J'ai aussi laissé les autocollants d'origine. Alors, ça, c'est par exemple un autocollant qu'on avait fait sur la RC Macup.
J'y étais, tout ça. Alors, je crois que j'en ai filé quelques-uns à Cyril. Quand vous commandez, quand vous faites une commande à Cyril, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'est déjà, il a des autocollants, si vous voulez. Il a des petits autocollants Modis 34. Mais je lui ai filé quelques autocollants de ce type-là ou ceux-là, s'il y en a qui veulent pour décorer leur caisse de terrain. Il en reste un tout petit peu, c'est les derniers. Je m'en suis mis quelques-uns de côté, bien sûr, parce que le côté collector. Mais voilà, ça, il peut vous le joindre. Il peut vous en joindre au moins un avec votre commande. Voilà, donc la voiture, là, elle est terminée. Je vais aller rouler sur le goudron. Ça, je ne vais pas vous le montrer, hein. Je vous ferai les vidéos demain sur la piste été, où ça va être la piste du Bois de Rose pour un Doro motrice short course. Je peux dire que la voiture va falloir se sortir les doigts, hein. Ça risque d'être un peu chaud. Et avant de finir, je vais vous montrer, je vais vous parler de pneus parce que demain j'amènerai des pneus avec moi. Si j'ai le temps, ça c'est pas évident, j'essaierai de régler la voiture, de tester. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, en parlant de pneus, je rappelle que les pneus short course, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut les monter. Par exemple, ça c'est un STX MTX. Et dessus, j'ai monté des pneus short course. Alors, vous voyez, on peut faire déjà la petite coccinelle. Bon, ça, ceux qui suivent notre chaîne, ils connaissent, hein. C'est la version brushless. Avec cette carrosserie-là, moi, je la trouve assez marrante. Et avec ces pneus-là, le comportement, il est hyper sympa. La voiture, elle est collée. Donc ça, c'est avec des pneus short course. Et on va voir qu'il y en a, qu'il en existe un tas. J'oublie un petit truc, hein. Par rapport à l'époque, le seul truc que j'ai rajouté, c'est le petit aileron là, parce que ça aussi, ça va un peu aider sur les sauts. Voilà, bon. C'est pas du meilleur effet esthétique, mais comme la carrosserie est déjà moche, et que de toute façon, j'en ai une d'avance, mais je veux pas changer, je veux vraiment garder en souvenir, comme c'est celle-ci, vous voyez, il y a les numéros de course de l'époque. Je veux vraiment le garder comme ça. Allez, maintenant, je vais vous montrer un peu les pneus. J'ai mis devant moi un petit échantillon de pneus short course hein, pour faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas hein, les caractéristiques de ces jantes et de ces pneus. Alors tiens, en prenant celui-ci, par exemple, vous avez à l'extérieur un diamètre, on va dire à peu près standard, le dixième, mais par contre à l'intérieur, regardez, le diamètre est beaucoup plus grand. Alors ça, l'avantage, souvent, ça passe quand vous avez des voitures où il y a les moyeux, hein, tout ce qui est porte-fusée, tout ça qui sont balèzes. Ben, avec des jantes 1/10 standard, ça passe pas. Avec le short course, ça va passer. Et ça permettait d'avoir aussi des pneus qui ont le diamètre d'un pneu TT 1 huitième, hein, si vous les mettez à côté, et donc d'avoir un bon amorti. Voilà. Alors la difficulté, par contre, c'est que le choix, la catégorie, elle n'est pas en plein boom, hein, loin de là, et donc le choix est assez restreint, et en plus les pneus étaient souvent chers. Alors on va commencer par les pneus avant, hein, là je parle en 4-2. Ça, c'est des pneus de Kyosho Ultima SC. Donc ça date vraiment plutôt du début des années 2000. Donc ouais, les petites jambes dorées là. Et c'est des pneus vraiment assez durs. Ouais, la structure, ça c'est vraiment pour un usage ultra loisir et mix. L'adhérence est pas fantastique. Par contre, ce qui est bien, c'est quand on a un Doro motrice, comme les pneus lignés sont très durs à trouver maintenant en short course, bah, ceux-là, ils permettent de faire glisser un peu le train avant et de ne pas avoir une adhérence de folie, quoi. Donc ça permet de stabiliser la voiture. Donc ça, je vais les prendre pour demain. Il y a des chances que je les utilise. Et là, on voit tout de suite, il y a un déport, regardez, au niveau du montage de l'écrou, hein, il y a un déport par rapport à des jantes, hein. Par exemple, ça, c'est des jantes serpent. Et vous voyez que là, il y a très peu de déport. Donc ça, faut faire attention aussi. Le problème en short course, c'est qu'il y avait des voitures avec des ports, d'autres qui n'avaient pas de déport. Le Losi, par exemple, je crois que c'était sans déport. Alors maintenant, bon, bah, je fais moins attention à ça parce qu'il n'y a plus d'histoire de course et compagnie. Mais le Proline, par exemple, là, j'ai des jantes à déport, mais normalement, il n'y en avait pas. C'est pour ça que ça dépasse un tout petit peu. Voilà, donc ça, c'est le Kyosho. Ici, c'est autre chose, c'est des jambes de crawler. Voilà. Mais j'ai vu qu'elles montent à l'avant, là. Et ça peut être intéressant. Alors déjà, on aura un bel amorti, mais c'est pas pour avoir de l'adhérence. Au contraire, c'est pour glisser un peu. Alors ça, c'est quelque chose que je testerai aussi demain. À l'avant des 4-2, on pouvait aussi mettre des pneus. Là, voilà, on a des AK qui étaient complètement usés. Ça, c'est des AK. Ce modèle-là, on les utilisait surtout en indoor, je crois, et sur des pistes comme à Sucy. Si je me rappelle bien, c'était un peu ça. Là, j'ai du mal à relire le nom. Qu'est-ce que c'est?
C'était du Mans de la Barre. Voilà, bon, voilà, je me rappelais même plus. Donc quand ils sont usés comme ça, à l'avant d'un 4-2, ça peut être pas mal. Ça aussi, c'est vraiment. Alors là, on voit vraiment des jantes avec un gros déport. Ça, c'est des pneus de chez Schum. Alors ça fait dur, tout ça, mais en fin de compte, ça marchait bien. Des mini pins. Ouais, et, ça marchait très bien en indoor à l'Arena en Belgique, hein. Euh, Ça, c'était plutôt pas mal. Et aussi parfois à Sucy, on a réussi à le passer. Alors ça, éventuellement, quand ils sont un peu râpés, on peut les utiliser aussi sur le train avant du 4-2 pour le faire glisser. Là, pour moi, alors ça, c'est vraiment un grand classique quand quelqu'un me dit ah bah je veux monter des pneus short course sans ma caisse. S'il veut un truc pas cher, qui s'use pas, eh bien, je lui dis toujours prends les roues de chez Hobbytech, hein. Alors ça, Cyril, il en vend pas mal, parce que notamment, ça monte bien là, sur des petits buggy comme ça. C'est vraiment, ça c'est sympa, je l'ai monté, alors bien sûr en modifiant le rapport, je l'ai monté sur le Rogue, enfin voilà, et ça c'est inusable, donc on peut le rouler sur le goudron, mais sur la terre, l'adhérence, je m'attendais pas à ça, sur un 4x4 en plus, c'est vraiment étonnant, hein. Vraiment ça c'est des pneus que je conseille parce qu'ils sont voilà, pas chers et bien, et surtout polyvalents, parce qu'il y a d'autres pneus à picot, si vous roulez même une minute sur du goudron ou du ciment, bah, ils vont être ruinés. Là, ce ne sera pas le cas, et en plus, ça va adhérer. Donc ceux-là, ils sont par contre à déport. Ici, tiens, on a des jantes. Alors celle-là, je ne me rappelle plus trop. Je me demande si c'est pas les serpents. Et là, on a des Beau T-Fighter, Beau Fighter, Beau. Je me rappelle plus. Ah, il y a tellement longtemps qu'on n'utilise pas, c'est les Beau Fighter. Voilà, c'est ça. Ça utilisait. Il y avait ce profil aussi en TT 1/8. Là, le vert, hein, c'était pour la gomme, hein. Donc ça, c'était des pneus qui étaient vraiment pas mal, que j'utilisais beaucoup en course, parce que c'était un peu polyvalent. Donc là, c'est vraiment sans déport, donc c'était vraiment très bien pour le Pro 2, mais aussi le Serpent. Ah, c'est peut-être des jantes. Ouais, on va voir. On verra après parce que j'en ai là. Ouais, c'est des jantes Serpent. Voilà. Là, on a jaune. Là, on a noir. Non, j'hésitais parce que bon, déjà, il y a longtemps que j'ai pas trop traficoté ça. Mais on utilisait beaucoup les jantes Serpent parce qu'ils les vendaient. Elles étaient solides et pas trop chères et disponibles. Parce que ça aussi, c'était un peu galère. La plupart des pneus étaient à coller, même tous quasiment. Et au niveau des jantes, c'était un peu infernal. Donc là, on a encore du Proline. Voilà. Donc ça, c'est encore un profil un peu différent, des jantes différents et des ports, donc on a dit. Là, alors par contre, ça, c'est les pneus des versions, c'est Eclipse, je crois. Ça, c'est l'Ozi. Donc là, le profil, franchement, c'est dommage qu'il n'y en avait pas plus, qu'il n'y avait pas vraiment une gamme. Parce que moi, j'ai trouvé super bien ces pneus-là. Vous voyez, j'en ai une paire de neuf. Alors, ouais, on voit ces jantes-là. Mais ça, c'est la même chose. Voilà, Eclipse. Voilà. Ça, c'est ceux-là, on voit qu'ils ont été pas mal utilisés. On voit la seule différence, donc il n'y a pas de déport. Seule différence, c'est que là, il n'y a pas le cache, là, en l'enjoliveur, voilà, qui existait aussi en jaune. Donc ça, c'est avec ça, quand on achetait un short course, notamment RTR, c'était livré avec ses jantes et ses pneus. Et ça, c'était très bien. Le seul défaut, c'est que le 4-2, il le livrait avec 4 pneus comme ça. Alors, c'était autant à l'arrière, c'était bien, mais à l'avant, l'adhérence était bien trop forte. Ici, donc, on a toujours les jantes serpent, mais avec un pneu AK. Donc là, AK Enduro. Voilà. Alors ça, c'est un pneu que j'avais vraiment beaucoup de mal à passer. C'est pour ça qu'il est neuf. Je crois que j'en ai deux paires de neuf. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, c'était pas le pneu que je préfère. Alors c'était un peu passe-partout, mais pas le top. Alors par contre, celui-là, ça c'est le City Block. Ah, c'est même le City Block 3. Parce qu'il y a eu le 1, le 2. Et là, c'est le 3. À chaque fois, il y avait une petite différence au niveau de la carcasse, un peu du dessin. Et ça, c'est un pneu, un pneu qui est excellent, hein, bien sûr, mais quand on fait de la compète, voilà, pour vraiment avoir de la perf sur le circuit, tout ça, c'est sûr que c'est top, mais voilà, bon, pour du loisir, quand même, ça fait cher, quoi. C'est un peu embêtant. Et là, c'est sûr qu'une fois qu'il est râpé, vu le prix, on fait un peu la gueule. Voilà, donc c'était juste, hein, voilà, un petit aperçu de pneu. Je vous ferai, alors peut-être pas demain, demain je vais faire des essais de pneus, hein. Mais je pense qu'une fois j'irai, comme maintenant on a les deux 4x4 en route, hein,
Donc, on a le Losi et le Traxxas qui sont prêts, hein, je vous ai fait les vidéos avant. Vous aurez donc bien sûr des films et des photos action demain, comme c'est demain au domaine Bois de Rose. Et qu'on a le 4.2 Proline. Là, vraiment au niveau short course, ça va pouvoir faire plein de tests. Et va suivre bientôt le Serpent. Il faut que je m'occupe du Serpent parce que là, ça sera aussi en 4.2. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce Proline Pro 2. Hein. Je vous disais, c'était une petite série de 2 vidéos. C'est à moitié presque vintage un peu, mais c'est vraiment une voiture qui peut être sympa pour rouloter comme ça, parce que je vais y aller quand même mollo, hein, pour économiser la voiture. Parce que là, pour trouver des pièces, à mon avis, ça va être compliqué. Mais ça servira, ce sera un bon banc d'essai pour tout ce qui est pneumatique, hein, short course. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com.